Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo dédiée aux raccourcis les plus utiles dans Logic, j'aimerais vous en montrer un qui est vraiment très utile quand on fait de l'édition dans le piano roll. Alors, quand on n'est pas claviériste, qu'on programme une partie de piano, de cordes ou de quoi que ce soit d'autre, il est toujours difficile d'avoir des différences de vélocité pour donner un côté humain à notre région MIDI. Ici, j'ai fait une petite région de cordes que j'ai rentrée volontairement à la main. Et imaginez que vous souhaitiez par exemple accentuer le premier temps de chaque mesure de ce motif. Ici, nous sommes en 3/4, comme on peut le voir juste ici. Ce qui veut dire que mon accent sera positionné juste ici. Mais le but du jeu ici, c'est pas de sélectionner note à note chaque élément comme j'ai pu le faire, puis d'affecter une vélocité différente. Alors on pourrait le faire bien évidemment, mais ça serait une grosse perte de temps de sélectionner les notes une par une comme ceci, ou alors de les sélectionner globalement. Ici, moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le raccourci Shift-P, et ce dernier, d'ailleurs, fera vraiment des miracles, mais je vous en dis pas plus, je vous montre justement dans un petit exemple comment ça fonctionne. Alors ici, j'ai une petite partie de corde, on va l'écouter avant d'effectuer le moindre traitement dessus, la moindre modification. Alors on voit que ça swing comme un paquet de biscottes, c'est hyper plat, c'est hyper moche. En fait on a les notes, mais on n'a pas du tout, entre guillemets, d'interprétation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de remédier à ça en utilisant le raccourci dont je vous ai parlé. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la quantisation à 100%. Alors ici, elle est déjà faite, mais vérifiez bien que dans le petit inspecteur du piano roll, vous ayez le paramètre force qui soit bien à 100%. Alors, à 100%, pourquoi? Parce que si les notes ne sont pas positionnées pile poil sur la grille, on risque d'avoir un résultat qui ne sera vraiment pas optimum. Ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est accentuer, comme je vous le disais, le premier temps de chaque mesure. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la méthode suivante. On va sélectionner la première note, enfin une des premières notes de mon premier temps, comme ceci, et ensuite d'utiliser le raccourci Shift-P. Et on voit que immédiatement, toutes les premières notes du premier temps de chaque mesure sont mises en surbrillance automatiquement, ce qui m'évite en fait de devoir sélectionner les éléments qui m'intéressent et pouvoir en modifier par exemple la vélocité comme c'est le cas actuellement. Donc là, une fois que j'aurai utilisé mon raccourci Shift-P et que toutes mes notes MIDI de chaque premier temps de chaque mesure seront sélectionnées, j'aurai plus qu'à ici changer via la petite réglette le niveau de vélocité souhaité. Ici je vais le mettre à 100 pour l'exemple, mais vous pourrez bien évidemment le mettre à la dose, entre guillemets, à la sauce que vous voulez. On va écouter ce que ça donne. On voit que mon accent est bien présent et que ça donne tout de suite un peu plus de vie et un peu plus d'âme à ma région MIDI. Voilà pour ce nouveau tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.